Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire une petite formation de base sur l'horaire inébranlable et ce que c'est tout ce concept-là. Il y en a à toutes les sauces, il y en a toutes les façons de faire. Vous avez vraiment beaucoup de variations disponibles sur le marché actuellement, selon le coach, selon le mentor à qui vous parlez, selon l'entrepreneur à qui vous parlez. On a toute une façon de faire qui est différente. Je vais présenter ma façon de faire et j'espère que ça va vous aider en fait à vous organiser, à gagner du temps et à gagner en efficacité. Il va y avoir deux sections à cette vidéo-là. Il va y avoir la première section vraiment sur bâtir l'horaire inébranlable. Il va y avoir une autre section qui va être faite plus tard. Ça va être le planificateur. Vraiment, si vous êtes intéressé par cette formation-là, n'hésitez pas à rester à l'affût pour la partie 2.0, qui va être vraiment poussée plus loin au niveau de la création et l'organisation et la réalisation d'objectifs. Alors, c'est à ce niveau-là qu'on va vraiment utiliser le planificateur. Mais à la base, avant de se lancer dans le planificateur, c'est important de créer un horaire de vie quand on est entrepreneur. Alors, c'est quelque chose qui peut paraître super simple, mais qui peut paraître assez compliqué quand on a une vie assez mouvementée. Alors, je vous présente ça à l'instant. Je vais vous partager mon écran, ça sera pas bien long. Vous allez voir plein de fenêtres qui vont apparaître. OK, on est tombé sur la bonne. Alors, rapidement, je vous fais quand même un petit suivi de qui je suis. Je m'appelle Noémie, je suis conseillère marketing et graphiste. Je coach des gens et j'aide les entrepreneurs à développer leur visibilité en ligne et leurs ressources à leur disposition. Donc, l'idée, là, quand vous avez de l'anxiété de performance, c'est souvent ce qui va amener le besoin de créer un horaire inébranlable. C'est souvent qu'on veut avoir notre mindset positif quand on est entrepreneur, c'est super important. On va brûler inconsciemment de l'énergie sur des petites tâches qu'on va mal distribuer dans notre temps et on veut être le meilleur, mais on se met souvent trop de pression pour y arriver. Fait que l'idée, c'est de vider de votre esprit des petites choses à faire pour vous concentrer sur les tâches les plus payantes. C'est vraiment la raison première de pourquoi on fait un horaire inébranlable. Vous allez voir que inébranlable n'est pas si inébranlable que ça quand on va passer aux prochaines diapos. Alors, les outils que vous avez de disponibles pour vous aider à gérer votre temps, c'est vraiment d'être coaché par un mentor ou un coach professionnel dans l'organisation du temps ou qui est spécialisé avec les entrepreneurs selon vos blocages à vous, selon votre type de personnalité. Il faut être réaliste dans vos objectifs aussi. Si vous êtes en démarrage depuis 3 mois, vous attendez pas à faire 1 million de chiffre d'affaires, là. On va vraiment y aller étape par étape. Ça, à moi, c'est de permettre à chaque entrepreneur de se démarquer pour vivre de son propre rêve. Alors, à ce niveau-là, j'espère vous aider avec l'horaire inébranlable. On arrive au cœur de la guerre. Alors, ça permet de réduire le sentiment de culpabilité quand vous prenez un moment de répit. Souvent, on a ça en tant qu'entrepreneur. Si on n'arrive pas nécessairement à nos objectifs financiers, on a comme l'impression que on se sent pas bien avec le fait de prendre une pause. On devrait être en train de travailler, on devrait faire ci, on devrait faire ça parce qu'on dépend de quelqu'un d'autre, des fois financièrement. Donc, ça va vraiment nous permettre de mieux organiser nos tâches au quotidien. Ça va vous permettre de vous mettre à l'horaire parce que si vous n'allez pas bien, votre entreprise n'ira pas bien. Vous allez sûrement entendre ça une couple de fois, surtout sur ma chaîne. Alors, voici un exemple d'horaire inébranlable. Je vais vous montrer comment on le fait, puis je vais vraiment vous montrer un outil concret de comment le réaliser. Ça, c'est un exemple basique qui a été fait sur Excel. Fait que vous avez simplement à prendre un fichier comme ça, d'écrire les heures, vos journées. Ça peut être tous les formats possibles, puis vous le faites, soit vous le faites à l'ordinateur si vous êtes à l'aise, ou vous le faites à la main sur une feuille lignée simplement ou une feuille quadrillée. Fait que allez-y vraiment avec ce qui va le mieux. J'ai vu des gens le faire avec des post-it pour pouvoir bouger les blocs. J'ai vu des gens le faire à la main, effacé, colorier. J'ai vu des gens utiliser des crayons effaçables. Maintenant, avec les frictions, c'est faisable. Alors, vous pouvez vraiment laisser aller votre imagination. L'important, c'est d'avoir toutes les catégories que je vais vous présenter. Alors, quoi mettre à cette fameuse horaire-là? Il y a un ordre très important que vous allez voir ici de quoi mettre et quand le mettre, surtout si vous êtes entrepreneur. Si vous êtes employé, votre horaire de travail va être légèrement augmenté dans votre liste du fait que vous ne pouvez pas choisir vos heures. Par contre, si vous êtes en télétravail, vous travaillez de la maison, ça va être vraiment cet ordre-là que je vous présente. Alors, pour ceux qui sont employés, vous allez commencer par mettre vos heures de travail, simplement les heures que vous faites au bureau pour bloquer cette période-là, là. Donc, vous le savez, si vous faites, mettons, du 8 à 5, ben, mettez rien dans ces moments-là, là. Alors, vous allez commencer par vos moments que vous mettez pour vous seul. Dans l'exemple qu'on avait ici, il y a les moments en mauve à la piscine. Aller faire l'épicerie peut être compté contre un moment tout seul, mais je le mettrais plus dans votre routine, dans vos tâches quotidiennes, là. Mais c'est pour certaines personnes, c'est libérateur. Alors, vraiment d'aller faire ça. De mettre vos repas, parce que souvent quand on est entrepreneur, on est
primés dans notre travail, on n'a vraiment pas le temps, on y pense pas, ou on se met pas nécessairement assez de temps pour faire notre petite routine, pour se créer des moments agréables, que ce soit de méditer, que ce soit de colorier, que ce soit de chanter à tue-tête dans la maison. C'est super important. Mais comme vous le voyez, vous avez les tâches en beige. Là, vous avez des exemples. Ça, c'est un exemple particulier d'une cliente, mais vous en avez qui changent vraiment beaucoup là, selon ce que vous avez besoin, vous. Fait qu'adaptez-le vraiment à votre sauce comme vous en avez besoin. Par exemple, si j'ai une routine du matin qui prend à peu près 1 heure, le temps de prendre ma douche, le temps de faire une salutation au soleil, je sais pas moi, le temps de faire déjeuner aux enfants, ben inscrivez le vrai temps. C'est important aussi quand vous avez des déplacements de les inscrire. Là. Les cases grises, là, c'est ça justement. Là. C'est quand vous devez vous déplacer, c'est important de l'indiquer. Parce que sinon, en fait, vous n'aurez pas le temps nécessaire dans votre journée et ce ne sera pas réaliste. Vous allez courir après votre queue toute la journée. Alors, vos moments en famille, c'est important que vous soyez juste en couple ou que vous ayez des enfants, d'inscrire les moments. Ça inclut les taxis pour les enfants. Ça, c'est des moments de qualité, là. Les taxis des enfants, les activités parascolaires, vous devez faire le déplacement, l'organisation, la gestion, tout ça. Ça va vraiment dans votre routine, ça. Vos moments en famille, c'est des moments de qualité, de relaxation, de détente, de plaisir, là, à ce niveau-là. On va ensuite mettre votre horaire de travail. Alors, quand vous avez des périodes pour rencontrer les clients, quand vous avez votre période de faire paperasse, faites bien la différence. Si vous avez des dossiers particuliers, vous pouvez faire des différences si vous avez des dossiers récurrents, si on veut que le dossier vert, il prend plus de place que le dossier bleu, par exemple. Vous allez pouvoir jouer avec l'horaire comme ça. Alors, c'est vraiment, je vous montre un autre exemple aussi, mon propre Google Agenda. C'est vraiment utile d'aller mettre des couleurs différentes dans l'horaire. C'est plus facile pour vous après de savoir ce qui est personnel. Pour moi, ici, est en bleu poudre, bleu pâle. Ce qui est relation de couple est en bleu foncé. Je me garde toujours une soirée par semaine. J'ai toujours une journée de décompression aussi au milieu de la semaine dans mon cas, où je ne travaille pas, que je ne fais que des tâches légères et agréables qui m'amènent du plaisir, en fait que je vais souvent utiliser cette journée-là comme journée buffer, entre guillemets, ce qui me permet que si le jeudi après-midi, j'ai un rendez-vous réseautage puis que je peux pas rencontrer mes clients, mais je vais pouvoir les skipper au mercredi, je vais pouvoir bouger mon horaire. Le but d'utiliser un Google Agenda comme ça au niveau de l'horaire inébranlable, c'est que vous n'allez pas modifier votre période, vous allez pouvoir juste la bouger, par exemple, comme ça. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à aller chercher pour bouger, ne pas changer vos heures si vous avez tant d'heures par semaine à faire avec un client ou une banque d'heures avec un client, mais vraiment aller bouger votre horaire en fonction de vos imprévus et de vos besoins. C'est important de planifier des imprévus aussi. Si vous avez une routine familiale assez intense, là, surtout si vous êtes plusieurs à devoir gérer ou si vous avez des employés, c'est très important d'avoir des moments buffer que vous allez pouvoir bouger. Alors, au niveau de la planification quotidienne, quand vous faites votre horaire inébranlable, c'est la première partie. Euh, Mettons, le petit bonus que je vous suggère de faire, c'est chaque matin sur une feuille, par exemple, ou sur un tableau que vous faites, écrire vos 3 tâches prioritaires pour votre entreprise, vos 3 tâches prioritaires pour la famille, puis écrire une tâche ménagère. Donc, le but, c'est pas de faire toute votre liste, mais de vous organiser au lieu de vous lancer à tête baissée. Quand vous avez quelque chose à faire, je vais vous montrer une autre vidéo un peu plus tard. Vous allez pouvoir aller voir ça. C'est une vidéo sur l'optimisation du Google Agenda. Alors, cette vidéo-là, elle va être très pratique, en fait, pour vous montrer comment bien utiliser l'outil et l'adapter à votre horaire inébranlable et vos besoins. Donc, vraiment, ce que je vous recommande au niveau de l'horaire inébranlable, on s'en souvient, c'est vraiment de placer des moments pour soi, de placer des moments de qualité en famille, de placer des moments de qualité en couple et des moments de qualité avec des amis. Vraiment, assurez-vous que votre routine vous permette d'évacuer un peu le stress, la pression de tout ce qui est du fait d'être entrepreneur ou de travailler des plusieurs heures. C'est tout à fait applicable à un employé aussi ou quelqu'un qui est travailleur autonome, qui est entre les deux, qui a son entreprise on the side. Le meilleur moyen d'organiser votre famille, vos gens qui vivent avec vous, si vous avez des colocs, c'est vraiment de créer un horaire puis de le rafficher. Montrez-leur votre horaire. Et puis oui, il va varier, mais vous avez une base que normalement, tous les mercredis soirs, vous avez votre réseautage, par exemple. À ce niveau-là, ils vont le savoir, ils vont avoir l'information d'avance. Personnellement, ce que je fais avec mon conjoint, c'est que je lui envoie une capture d'écran de mon Google Agenda à chaque lundi. Fait que comme ça, il sait où je suis, il sait quand est-ce qu'on peut passer du temps ensemble, il sait quand est-ce que j'ai des clients qui finissent tard. Et dans le cas où je travaille de la maison, il sait quand est-ce qu'il faut pas faire de bruit quand je suis en Zoom et des choses comme ça. Ça va être super important la communication quand vous n'êtes pas seul à vivre dans votre milieu de vie ou dans votre milieu de travail. C'est vraiment ce qui va faire la réussite de cet horaire inébranlable-là. Et le fait de faire des essais-erreurs. Vous allez peut-être faire un horaire inébranlable pendant un mois ou deux et voir que finalement, il y a des choses qui ne marchent pas. Ben, refaites-le jusqu'à temps que vous trouvez la bonne sauce, la bonne formule qui fonctionne avec vous. Puis, vous allez souvent avoir besoin de le refaire
Si vous avez des changements d'horaire, des changements d'activité parascolaires, des choses comme ça, les saisons aussi, des fois, ils vont évoluer. Donc, n'hésitez pas à le modifier puis à le garder à jour selon vos besoins. C'est ça qui va faire qu'il va le mieux fonctionner. Alors, si vous avez d'autres questions ou d'autres sujets de formation que vous aimeriez avoir, n'hésitez pas à me les envoyer, soit par Messenger, soit par commentaire ou quoi que ce soit. Ça va me faire plaisir de vous les donner et de vous aider à améliorer votre vie en tant qu'entrepreneur. Alors, je vous souhaite à tous une excellente journée.